En l'honneur de la Journée européenne du patrimoine 2021, le Conseil départemental de la Guadeloupe et le GIEC Archipel Guadeloupe se sont rendus à Marie-Galante sur le site de Roussel-Trianon ce samedi 16 octobre 2021. La réhabilitation de ce site fut l'objet phare de cette journée en présence des représentants du Loto du patrimoine et de la Fondation du patrimoine. Nous vous laissons avec ces quelques images. Je représente donc aujourd'hui le département dans le cadre de cette manifestation qui a pour but de concrétiser un partenariat entre le Conseil départemental et la Fondation du patrimoine dans le cadre de la réhabilitation de ce site extraordinaire qu'est Roussel-Trianon. Alors c'est un projet qui va se réaliser en plusieurs étapes. D'abord la première étape dans le cadre du partenariat avec la Fondation du patrimoine qui sera donc la réhabilitation du moulin à vent qui se trouve juste derrière nous, qui est d'ailleurs l'un des plus beaux moulins à vent de l'archipel guadeloupéen. Et donc au cours de cette opération, eh bien, nous allons faire en sorte que ce projet soit en même temps culturel et touristique, mais aussi économique et social. Pourquoi ? Parce que d'abord culturellement, eh bien, le site renouvelé permettra effectivement des visites et donc un accroissement de la fréquentation touristique sur l'île, mais également économique et social, puisque nous allons au cours de cette réhabilitation former un certain nombre de jeunes, notamment à des métiers qui sont devenus rares, comme celui de tailleur de pierre, ce qui permettra au marché guadeloupéen de l'emploi d'avoir des personnes formées dans des métiers qui sont devenus de plus en plus rares et qui sont des métiers clés dans le développement du territoire, et notamment ceux qui sont concernés par le bâtiment. Donc c'est un projet intéressant, à vocation multiple, avec des partenaires multiples, puisque l'État y est partenaire, le GIEC Guadeloupe, bref, autant de partenaires qui pourront demain continuer à travailler sur ce site, mais aussi d'autres sites patrimoniaux de la Guadeloupe. On est missionné par le conseil départemental pour faire le diagnostic de l'habitation Roussel-Trianon. Donc on a monté une équipe avec monsieur Pierre Bortolucci, architecte en chef des monuments historiques, et moi-même Laurent Laval, architecte. Donc on va étudier le site, faire un diagnostic sur l'état sanitaire du bâtiment pour pouvoir le restaurer sur l'ensemble des bâtiments de l'habitation. On va commencer par le moulin, puisque c'est l'objet aujourd'hui de cette réunion, puisque il a été choisi pour le Loto du patrimoine. Donc il y a un grand projet qui va être développé sur le site, et comme c'est un monument historique classé, donc on va faire des études de diagnostic et pour pouvoir réaliser après les travaux, le projet des travaux de réhabilitation. Et nous sommes aujourd'hui ici sur le site de Roussel-Trianon parce que nous avons fait la promotion d'un projet en partenariat avec le conseil départemental et un certain nombre d'acteurs locaux, conseil régional, etc., la DRAC, la Fondation Berne, enfin bon, qui vise justement à exercer l'objet social de notre GIEC justement, qui est finalement assez simple. Ça consiste à former nos jeunes et les personnes pour les insérer, pour faire le développement économique de nos entreprises et donc de notre territoire. Et donc ce projet consiste à réhabiliter le site avec deux grandes dimensions. La première, c'est une dimension autour du bâtiment, des métiers du bâtiment, puisqu'il va falloir, c'est un site qui est magnifique, mais qu'il va falloir reconstruire dans les règles de l'art. Et puis également, dans un deuxième temps, une activité qui sera beaucoup plus commerciale, qui consistera à exploiter ce site pour en faire un lieu, nous l'espérons, qui sera visité par tous les touristes et puis les Marie-Galantais, les Guadeloupéens qui viendront sur place. On espère voir ce site qui sera à ce moment un magnifique site reconstruit quasiment à l'identique. Une matinée riche en découvertes qui continua avec la remise du chèque du Loto du patrimoine par ses représentants. Elle fut suivie du dévoilement de la stèle présente dorénavant sur le moulin à vent. Et c'est Catherine Sildidia, déléguée de la Fondation du patrimoine, qui nous en dit davantage. Vous savez, chaque année, la Fondation retient 18 projets emblématiques. Et l'année dernière, il était déjà prévu seulement l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais comme M. William Gel a fait la proposition de ce projet, donc c'est tout naturellement que ça a été retenu par la Fondation. Vous savez que la Fondation, c'est en métropole, c'est la métropole qui retient les sites, qui retient les projets. Mais là, nous sommes là justement pour promouvoir Marie-Galante. Nous sommes là pour accompagner ce projet.
Nous sommes là vraiment, non seulement c'est le premier projet qui est retenu à Marie-Galante, le premier projet qui est présenté, mais nous sommes là pour tous les sites de Marie-Galante, pour accompagner les porteurs de projets qui répondent à l'amélioration du patrimoine marie-galantais. Nous sommes là pour mettre en valeur le patrimoine marie-galantais. Donc je ne suis pas seul, il y a M. Willy Sercien qui est avec moi. Et quand je dis patrimoine, pas seulement le patrimoine emblématique, mais le patrimoine, quel que soit le patrimoine d'un particulier, et le patrimoine aussi immatériel. Nous avons l'indigo, donc ça aussi c'est un patrimoine purement marie-galantais. Donc il faut qu'on remette tout ce patrimoine au goût du jour pour vraiment développer, comme je le disais de manière audacieuse, Marie-Galante.